Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre programme sous les antennes de Shalom Télévision, votre programme qui s'intitule Foi et Miracle. Foi et Miracle, une émission produite par l'église Tabira Faya, une église dirigée par l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Moutonkole, qui est déjà avec nous sur ce plateau, à qui on va devoir dire bonsoir papa. Bonsoir papa John, comment vous allez? Je vais bien, c'est pas vous de votre côté. Par la grâce de Dieu, très fort. Ça fait plaisir de vous retrouver une fois de plus avec Pasteur Ernest, avec nous sur ce plateau. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Papa John. Vous allez bien? Oui, bien. Ça fait plaisir toujours de retrouver les hommes de Dieu avec nous sur le plateau pour essayer d'en parler. Comme je vous l'ai toujours dit, on a déjà pris l'habitude de laisser la latitude à l'homme de Dieu de pouvoir donner toute la réalité, toutes les vérités, donner la prédication quand il se doit, dans le temps normal, parce qu'on a trop peu de temps. Alors vous allez patienter, vous aurez l'adresse de notre église tout justement après la prédication de l'homme de Dieu. Alors, Pasteur, on est de retour aujourd'hui avec le même volet de sujet. Alors, la fois dernière, on a eu à parler et aujourd'hui, nous sommes également dans la continuité. Vous avez la parole, papa. Merci de la Shukuru Mungu. Amen, papa. Aujourd'hui, je vais juste aller très rapidement parce que j'aime un message particulier pour les enfants de Dieu. Et la parole, la Bible dit, il leur a envoyé sa parole est guérie. Donc, on parlait juste sur le mystère du repos, c'est-à-dire, si le Christ vous a franchi, vous serez totalement ou réellement libre. Nous avions parlé du repos de l'esprit et la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme et la délivrance du corps. Amen. Donc, nous sommes juste dans Psaume 103. Et Pasteur Ernest va nous faire la lecture. Psaume 103, verset 3. La Bible, vous l'avez sur place. Voilà. Oh. Psaume 103. Voilà. Ok, Psaume 103. Verset 3. Verset 3. Et pendant ces temps, on nous cherche ce passage biblique par le pasteur Ernest pour la meilleure audition à tous ceux-là qui nous regardent. Oui, Psaume 3, verset 103, verset 3. Voilà. Psaume 103, verset 3. Voilà. Celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Verset 3. Ce n'est que ça. Reprenez pour la meilleure audition. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toute iniquité et toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies, qui te délivre de la fosse. Donc, on parlait sur le repos physique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tuna ubiri ya kusema Yesu, wakati mtu anakuya kwake, la délivrance totale, c'est le repos de l'esprit, le repos de l'âme et le repos du corps. C'est ce qu'on appelle la délivrance totale. Parce que Yesu ashikuwa kudunia anaombea mkulu mkono na bakia. Yesu asidelivrake ntumbo rishikwe na bakia. Wale wengine wanasemaka abantu banatunzaka bakidunia anaweza kuba malaria hapa anatupa kumkulu après 3 mois anarudisha hapa ndio mtu anze pa kucourir. Donc la Bible dit si le fils vous a franchi, vous serez totalement libre. Donc Yesu alikuya juu ya kuleta délivrance totale. Malgré tunajua kusema tutapata délivrance ya totalité, délivrance ya totale tutapata wakati Yesu atatupatia mwili ya sasa, mais pendant que nous vivons sur la terre,
parmi ma mission ile Yesu alikuwa kufanya, c'est nous délivrer totalement. Amen. Donc la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme et la délivrance du corps. Kama tunaona mu Mark chapitre 5, utashikia kusema wakati Yesu alikutana na ule Gadaria, ule mtu wa mampepo alikuwa kunekala mu matuburi. Kisha Yesu kumudelivre ule muntu, Biblia inasema kamukuta pembeni ya Yesu mwenye kuvuala, mwenye kuikala katika akili mzuri, délivré, vêtu dans un bon sens. Na bantu bote bakamushanga. Auparavant alikuwa na manywele, auparavant alikuwa agité, alikuwa tourmenté, frustré, mais après la délivrance, la Bible dit on le trouva assis vêtu dans un bon sens. C'est-à-dire ashukwete na turuma ndani ya nafsi yake, ashikwanze kuangaika. Donc nous vous prêchons un Dieu qui donne la totalité de la délivrance. Le repos total, le repos de l'esprit, on en parlera parce que c'est par rapport à temps. Par rapport à temps que le tournako, il faut tout dire à kiloko, tourner comme un témoignage. Kila mtu kuna mission yake ile Mungu alimutumia katika dunia. Ni mission yangu ni kufungula, kusaidia bale bantu beko chini ya oppression ya Satan. Bale beko nejipoze ma question, est-ce que Mungu est kwako? Est-ce que makanisa ya Mungu leo iko kwako? Est-ce que batumishi ya Mungu bakufungula bantu be kwako? Ils sont là. Ils sont là. La raison pour laquelle nous prêchons que ça, pour vous dire que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais pas il est versé dans le tusomea, mais la peine ni bébé pour bintumbiri. Kitu ya kwanza Bible inasema, il est celui qui pardonne toutes vos iniquités. Il est celui qui pardonne toutes vos péchés. Voilà. Il est celui qui pardonne toutes vos iniquités. Il y a la différence entre iniquité et péché. Mais ici, je ne fais pas mention de ça parce qu'il n'y a pas le temps de parler qu'est-ce l'iniquité et qu'est-ce le péché. Mais bile biote mbiri ni paga zambi. Et l'iniquité, c'est un péché. Et le péché aussi, c'est un péché. Mais dans une des catégories comme ça, il y a quoi tchana. Pourquoi la Bible dit d'abord, il est celui qui pardonne vos péchés, il est celui qui pardonne les péchés, et puis la guérison vient après. C'est-à-dire, pour que quelqu'un reçoive le repos dans tous les domaines de sa vie, le repos total, repos à magonjwa, repos à esprit de mort, repos à célibat, repos à manque à kaji, repos à ma maladie, repos à ma oppression yote ya shetani. La Bible commence par il est celui qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Amen. Ce n'est pas au hasard que la Bible parle, il est celui qui pardonne. C'est-à-dire, pour obtenir le repos véridique, repos ya biakweri bwana John, il faut d'abord muntu à obtenir le pardon auprès de Dieu. Amen. Parce que le verset commence, il est celui qui pardonne et puis qui guérit toutes vos maladies. Donc c'est le pardon qui active. Précède d'abord. C'est le pardon qui précède la guérison et la délivrance de la force. Amen. D'où j'ai compris que si quelqu'un veut obtenir la délivrance, quand on anapenda kupata délivrance, il y a mariage yaki. Anapenda kupata délivrance, il y a ministère yaki. Anapenda kupata délivrance, il y a santé yaki. Anapenda kupata délivrance sur mikono ya mademo, il doit obtenir d'abord le pardon de ses péchés. Amen. Car il est celui qui pardonne toutes vos iniquités et puis qui guérit toutes les maladies. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, on a trouvé un aveugle de naissance, on a posé la question à Jésus. Qui a péché? Qui a péché? Qui a péché pour que cet homme né aveugle? Pourquoi les gens ont couru? Ils ont trouvé quelqu'un qui est aveugle, possédé des démons.
Mais quand Jésus l'a guéri, au lieu de dire qu'il a possédé, bon, on a dit qui a péché. C'est-à-dire le péché, c'est celui qui a entraîné les souffrances, c'est celui qui a causé la souffrance de cet homme. Amen. Amen. Et quelque part, Jésus guérit quelqu'un, il lui dit, mon fils, je ne te condamne pas, vois, ne pêche plus, en fait quelque chose de mal, ne t'arrive pas. C'est-à-dire le péché entraîne l'emprisonnement. Amen. Le péché cause beaucoup de problèmes, apporte beaucoup de maladies. Et un autre jour, Jésus était dans le temple, mon fils, que tes péchés te soient pardonnés, lève-toi et marche. Quand Jésus avait dit que tes péchés te soient pardonnés, ixtofato, cet homme se leva. Là, Jésus dit que toi, démon de lépreux, toi, démon de paralysie, sors dans cet homme. Mais Jésus dit que tes péchés te soient pardonnés directement, l'homme est guéri. Donc on comprend maintenant que c'est le pardon qui précède toute guérison, n'importe quelle maladie. C'est le pardon. C'est le pardon. Quand les gens souffrent dans l'église, quand les gens cherchent la guérison, quand les gens cherchent la liberté, ils n'en trouvent pas. Où est le problème? Parce que les gens, parce que la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent. Mais sans pour autant obtenir le pardon auprès de Dieu. Amen. Ils ne peuvent jamais recevoir le repos de leurs problèmes ou la guérison. Amen. Maintenant, pour conclure, j'ai dit, comment quelqu'un, Papa John, tu ne me poses même pas cette question, comment quelqu'un peut-il obtenir pardon? Pose-moi cette question. C'est la dernière question que je vais vous poser. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on se pose des questions, mais ok, Jésus avait eu le temps de dire à la personne, tes péchés te sont pardonnés. Il directement, il viendra me dire à moi que mes péchés sont pardonnés. Comment obtenir ces pardons? Comment obtenir les pardons? Je donne des clés voilà. Pour que nous, pasteurs, évangéliste, diacre, ou atafuta ndoa, ou atafuta kaji, ou atafuta esprit de mort moitié, je te donne 2 clés pour que Dieu te pardonne et pour qu'il te guérisse de toutes sortes de maladies et qu'il te délivre de la force. Première clé, nous voyons dans Psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5, David dit, je reconnais mes péchés. Donc, pour que quelqu'un obtienne le pardon de ses péchés, il faut reconnaître la première des choses, il faut reconnaître. Wow. Je reconnais mes péchés pendant que le pasteur Ernest cherche. Je reconnais mes péchés. Mambo ya mingi ni bantu wana kwa mukanisa depuis toshaka mimba. Depuis babaka dawa. Depuis barumuna ushaka maya chance. Depuis isa kwa nizowezo onomba la mapéché et on a fait biote mais il n'a jamais reconnu ses péchés. Et comment tu auras les pardons? Psaume 51, 5, car je reconnais mes transgressions. Ah, tu vois papa avec vivacité, papa Ernest. Je reconnais. Papa Ernest. 51, verset 5. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Devant moi. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Car mes péchés sont constamment devant moi. Car mes péchés sont constamment devant moi. Quand vous lisez Luc chapitre 15, verset 21, la Bible dit les fils là qui souffraient quelque part. Ou les mois n'emportaient pas des comptes finaux kwa baba yake. Unipatie pari yangu nyende nikafurahi. Alikula yote anataanza kula chakula ya bangulube. Para na reconnaître anafika kumbele ya baba yake, je reconnais que j'ai péché devant toi et devant le ciel. Son père l'a écrit. Première clé pour recevoir le pardon de tes péchés, pour que Dieu te guérisse, tu dois premièrement reconnaître tes péchés. Et parfois, vous savez, beaucoup de gens
beko na mpepo ya huyu muntu wa Adamu na Eve. Adamu nani alikwambia sema kurie ntumbo ni Eve? Eve nani alikwambia sema ni nyoka? Kama litubwaka kama Mungu ashikubafukisha hiki. Donc la première des choses, comme on appelle ou pas tes repos, reconnais d'abord tes fautes et tes péchés. Hapana kusema au pasteur ashinyombe, et pasteur ashifanye hivi, et kanisa yetu, d'abord répare avec Dieu. Et la deuxième des choses, on va parler prochainement, c'est accepter d'abandonner consciemment. Accepter de tourner, d'abandonner les péchés volontairement. Tel que moi je prêche ici, j'ai accepté depuis longtemps de ne pas pécher. Depuis longtemps de ne pas se prostituer. Depuis longtemps de ne pas prendre l'alcool. Depuis longtemps de ne pas courir derrière les jupons. Ce n'est pas Dieu qui est sorti au ciel et qui m'a aidé. Non, moi-même d'abord. Consciemment. Étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même, c'est sa conscience. Donc, des choses pour que Dieu te pardonne. La première des choses, reconnaître tes péchés. Et la deuxième des choses, accepter d'abandonner. Voilà. C'est alors que Dieu va te guérir de toutes tes maladies. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Je vois le pasteur Lifoko depuis quelque part en train de sourire. C'est la matière. Hein. J'ai toujours dit que ça, c'est la théologie. Mais à Shalom, si vous voulez avoir encore beaucoup plus de choses, déplacez-vous, madame, messieurs. Venez à l'église Tabia Raphaël. C'est là que vous allez découvrir franchement la vraie théologie. Là, nous sommes à l'écran. On prend d'abord la deuxième partie réservée aux témoignages. Et puis, on revient tout justement après. na wengine hawana pengine Mungu akufaa kazi, baada ya kuoa, akafanya mariage, waenda kwa
bafle tunaleta hii bafle iko na uwezo sana. Hii moja ambayo inaweza kufunga huko. Sasa tunaleta mbili huko mambo ya bafle haitakuwa. Hii shio kama mnaifahamia, hii wanaita mwangle snack cable. Snack cable kama regie d'antenne muziki kwa kule yulu, hii wanaitembesha na kwa kuchomeka sinema makelele yote yanaisha. Hii kwa hapa ni mixer sans ampli. C'est-à-dire il faut mixer, il faut y avoir mixer. Après mixer, on a un amplificateur de puissance, il quoi il n'avait pas il va faire les résultats 4, il faut amener 100. Et puis il quoi il a nika crossover. C'est-à-dire crossover on a maîtrisé son. Après sinon pas on ça pas bien ça. Mais mimi je bien. Mais je ça tout mais pour pas dire muziki kama mtu anasema, sheni unasema, wao wanasema sasa ni son itoke bien. Sio bila, hiyo na hiyo. Na hii itatengeneza son itakuwa clear. Hii kwa hapa ni equalizer. Après kuingia mwe kwa equalizer, utaona son. Hivi unasema siku nyingine ikisema utasafiri son wewe wako kule umeshikia. Ikupande na ingine iko mnachomana amplificateur hiyo ni ndani. Mimi nataka mimi sasa nikauza instrument. Roho Mtakatifu asikunyache akawa ananifuata. Leo Mungu anasaidia anatimiza vile milaka. Hakika pamoja na wewe tunaweza. Mungu awabariki sana na familia yako yote. Bwana Yesu. Tutoe mabuti tuombe. Amen, amen. Amen, Eglise. Ninashukuru sana kwa shughuli ya leo. Kama vile Papa anasema hii 2025 ilikuwa ni klasi ile mahubiri ya leo. Mahubiri ya leo anatoka Papa yangu. Basi kama naangalia maisha yangu klasi. Klasi. Ni klasi. Ninasema shie ndio masi na maproducer ya Chadema. Mio kumbele yangu baba yangu. C'est mon papa. C'est mon fils spirituel. Mon fils spirituel. Siku moja papa alishamba wangu anamuuliza anasema sasa wako ni je, siwe kama alizali kesho kesho. Anamjua anasema use depuis tu yako badabera kama anabadilika. Sasa unaanza kuniambia wewe unafahamu kwa kanisa zaidi na watu washariki sabia je. Na depuis kwa bebe ya baba yako satisfied. Depuis sasa shuleni kanisa nishimanga sana. Hata na mahubiri mimi yaniendaga sana nimekumbele. C'est parce que ma papa responsable. Anga Antukani glasi, papa nasema kama Saint-Esprit una wewe, mambo yote kwa fasili. Hakuna kitu kukumbana sana mimi ni glasi tu. Tuende kanisa mshima, bila piga asante. Kwa maombi ya tabela. Bila kusema kaombe ukifike tu ile atmosphere ndani na Mungu. Bila mshukuru Mungu. Baba na huyu baba ananisaidia sana. Tellement Saint-Esprit est fidèle. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit que Saint-Esprit est fidèle. Donc là, il est tout rapide, tous les, je sais, c'est les paranoïa. Mais il y a pas tout qui l'ont, mais vous voulez un coup. Je vais te m'affronter. Pour matin, ma commande à l'âme, je vais tout savoir pour la canissa. Priez là avec aide. Ma stratégie ya kuomba mafuta iko na wimbo na Mungu atusaidie tupate mpango hapa. Nakutumikia Mungu wangu na pesa yangu wewe. Kutoka magoti tunaombea sipote kanisa tunafunge. Unajua tunatokea kuuza ima ya singeli kwa sababu tunajiona
Rena Manaïwa, ça nous a coûté beaucoup. C'est ma mère. Papa, il nous a beaucoup de ça nous a coûté. Mon cas, Dieu l'a béni. Il faut que chacun prenne ça. Mungu abachunge, Mungu akupatie kushima pengine akasema ni kama leo hii ninaleta muyeke kwa kanisa itakuwa kitu ya furaha. Tukapo anaanza hapa ashifanyike chini anaendana kutuombe tubariki katika jina la Yesu. Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant, katika jina la Yesu Kristo, naombea Papa Dodo, naombea Mama Wivine. Eh bien, madame, messieurs, on est de retour sur ce plateau. Homme de Dieu, on vient de voir de ces témoignages. Y a-t-il quelques mots à ajouter là-dessus? Oui, donc ma témoignage, il est beaucoup naona, ikuna shindikisha, naubiri, itu naubiri. Amen. Avant de témoigner, ce sont les gens qui ont venu à l'église, rien, 0, 0, 0. Mais Dieu l'a béni, Alors c'est pourquoi ils sont venus témoigner avec le bien que Dieu leur a béni. Ils ont venu à l'église 0, 0, 0, 0, 0. Ils ont fait une promesse à Dieu, voilà. Ils viennent d'achever des paix, des matériels de qualité pour l'église. Amen. En disant que le Dieu de Tabera, il est le Dieu vivant, il nous a bénis, nous avions fait une promesse et maintenant nous allons accomplir. Et d'autres malades, voilà, cette maman a souffert beaucoup de temps. Donc il y a beaucoup de malades là, on ne sait pas parler. Et tous ces malades là que vous voyez, ils sont venus justement le même vendredi, ils ont été guéris. Ils ont été guéris. La bengine bale barfata ku shalom sur place. Donc on a exhorté avec tout un cœur qui est tant difficile, pour reconnaître que oui, mtumishi wa Mungu na kanisa ya Mungu c'est compliqué. Mais venez d'abord, à partir de cette parole que nous vous prêchons, venez oser, vous avez n'importe quel problème devant Dieu. Je ne sais pas s'il y a un problème dans ce monde qui dépasse la puissance de Dieu. Jamais. Je ne crois jamais. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est au-dessus du sida, au-dessus du cancer, au-dessus de tout ce que vous connaissez. Déplacez-vous, venez à l'église. Mission évangélique Tabera. Chaque vendredi, à partir de 12h30, 11h, les portes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent expérimenter la main de Dieu dans sa puissance et dans sa grandeur. Donc à partir vendredi, c'est demain, à partir de 11h30 jusqu'à 17h, nous sommes là en jeûne de prière, en train de faire des combats spirituels et de prier aussi pour ceux qui sont faibles. Et le dimanche, de 7h30 jusqu'à 11h30, au plus tard 12h, si vous êtes le bienvenu, on va vous recevoir même le dimanche là. On a fait ma cage, en semaine, venez. Et le mardi, je reçois seulement après dévotion matinale, 8h, je prie parce que j'ai d'autres occupations là où j'enseigne la parole de Dieu. Venez nombreux et vous serez tellement... Vous serez content et vous allez témoigner que kumbe Mungu na leo eko natenda. Nitakuomba uteka mkono fashiwiko. La distance n'est pas une barrière. Que la main de Dieu va traverser et traverser nyumba yako et ça va te toucher. Active seulement ta foi. Active seulement ta foi. Saint-Esprit Dieu Tout-Puissant. Ule utalabamba écran. Ule utanishikia. Ashina na bwana, ashina na mutoto, ashina na cage. Je libère les anges de la prospérité. Je libère les anges du témoignage. Recevez le miracle. Kwa jina la Yesu. Pepo yote ya celibat, ya butas. Yote aikonfesse jina la Mungu maisha yako. Na paralysé kwa jina la Yesu. Reçois ton miracle. Et que la main de Dieu soit sur toi.
reçois ta guérison et sois bénéficiaire de cette prière. Merci Jésus pour la prière exaucée au nom de Jésus. Amen. Amen. Kama comme centre-ville, kama comme Shekamine, tu es partout. Unafika mu centre-ville, unapanda motoka ya kwenda Mukalebuka, pale pa avenue Likasi wala Desizini. Unapanda pale, unaanza kwenda njia ya Kalebuka, mesha tuna Mukalebuka, tuku en face na stade de jeunes. En face na stade de jeunes, pale pa Biwanzi, kumkono ya droite, utona kanisa, ikutuyo moya pale, yenye kujenga majengo ya yulu balcon. C'est là où Tabera Fire, tu arrives là, sur l'arrêt Lubudi, tu vas nous trouver, et les enseignements, mutaikuta kwa uketo, na Mungu atakusaidia. Que mon Dieu vous bénisse. Kama uyampatia Yesu maisha yako ni occasion. Hii maisha tuko nayo hapa ni brio, na maisha ya kweli ni ile tapata mbinguni. Kumbe hivi ichika kuachana na dunia, fungula roho yako, mpokee Jésus étant comme Seigneur et Sauveur de ta vie et prends décision d'abandonner tout péché pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao. Merci beaucoup, homme de Dieu, l'apôtre Jean Mouton-Collé. En tout cas, vous avez senti que j'ai vraiment raison de commencer à laisser tout le temps à l'homme de Dieu pour vous donner cette belle nourriture. On va commencer à procéder comme ça. C'est la fin de cette émission sur les antennes de Shalom Télévision. Merci beaucoup, apôtre Jean, pour cette nourriture spirituelle. Que mon Dieu te bénisse. Amen, pour papa. ce grand travail. Amen, que tu es en train de nous accompagner. Amen, papa. Merci beaucoup, pasteur Ernest, qui était avec nous sur le plateau. On vous a demandé par papa d'être vif. Papa, mon chaleur. Pasteur. Alors, pour ce que nous aurons le temps de nous revoir encore. Au revoir et à très bientôt.